Eh bien salut tout le monde, c'est Rudigam, comment allez-vous? Moi ça va très bien. J'ai pas encore lancé le jeu, on va le faire tout de suite. Voilà. Comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de Rayman Origins. J'espère que vous allez bien. En tout cas c'est parti. On va continuer notre aventure. Est-ce qu'on va finir le jeu aujourd'hui? Est-ce qu'on va le finir demain? En tout cas il n'y aura pas eu énormément d'épisodes. D'un côté c'est bien, comme ça les gens qui voient voient la fin du jeu, parce qu'il y a des gens qui viennent pour les premiers épisodes, qui s'en foutent en plein milieu et qui viennent voir juste la fin alors qu'ils n'ont rien compris. Il y en a qui suivent tout et c'est des bons, mais c'est vrai que cette proportion est moins grande que ceux qui font comme j'ai dit précédemment. Et du coup, le fait qu'il y ait moins d'épisodes, ça peut être peut-être bien. Ah, il y en a 10. Vous l'avez vu? Attendez, je relance le jeu. On voit la barre de progression. Non, c'est dommage ça par contre qu'ils aient spoilé. Je préfère ne pas m'attendre à la fin d'un jeu, quoi. Là, on le voit dans l'écran de progression. Regardez, regardez. Oui, 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 oui. Voilà. On est loin d'avoir fini en fait. Il y a 10 dents rouges à avoir. On en a 3, on va en avoir 4 là. Donc on a même pas fait la moitié du jeu. Donc là on a l'épisode numéro 6. Donc je prévois au moins 12 épisodes. Bien au moins. Hein. Et vu que je fais cet épisode à la suite de l'autre. Ah ouais, 246 Electoons. On n'est pas sorti de l'auberge. On a même pas fait la moitié. Bon bah on enchaîne. Hein. On commence par le coffre à pâte. Allez hop, on est chaud. On est comme ça, voilà. Sans pression, on avance. Donc non, ils ont pas du tout mis le niveau de l'eau à la fin. Hein. Ok, je me suis chié dessus déjà. Ah, raté. Ah merde. Fallait que je suive l'eau qui m'amène en haut. Là ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Hein. Donc oui, maintenant je le dis. Là il faut pas que je fasse un grand saut en fait. Maintenant je le dis, je n'ai pas du tout vu ce jeu dans son intégrité. Hein. Diablo X9 n'avait pas fait tout ça. Il avait fait ce monde là et puis après je crois que j'ai arrêté. Enfin je crois que le reste ne me dit rien qui vaille. Bon, alors si je commence déjà à me bourrer dès cet instant là de la course, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Bon là je suis mort. Oh là là, c'est tellement compliqué. Oh, ça va être d'un chiant. Et oui, parce que là, il faut pas que je fasse un saut long, bordel de merde. Ok, là c'est bon. Ok, là c'est bon. Ok, là c'est bon. Ok, là c'est bon. Vite. Oh non! La méduse de mes couilles! J'étais si bien. Bon là j'ai encore oublié. Et comme dans tous les niveaux de coffre à pâte, évidemment on n'a pas de cœur. Hein. Tu te fais toucher une fois, c'est la mort. Comment j'ai fait pour avoir quelque chose là? Bon là je vais me reprendre un coca, je sais pas trop comment j'ai fait mon coup. Comment j'ai fait pour avoir des looms? Pourquoi je fais une attaque sprintée ici? Faut que je me laisse porter. Je suis désolé, ma qualité de jeu est vraiment médiocre. Allez, hop, on refait cette connerie. Pas grave, quand je serai mort 40 fois, peut-être que je me mettrai à comprendre qu'il faut pas que je fasse un long saut. Là c'était chaud, là c'est pas bon. Ah là là, c'est tellement chaud. Ok. Oh merde, oh bah là ça passe plus. Ok, là je fais pas mon sprint, je me suis pas trompé, c'est bien.
Cette fois-ci, on va éviter. Se faire toucher par les méduses. D'accord, bon, c'est une autre manière de passer. D'accord, j'ai eu des looms en cassant la bombe. Bon, par contre, voilà. Mais on va s'en foutre. On va juste essayer d'avoir le coffre à pattes. Oui, donc oui, j'avais bien raison, hein. Il y a bel et bien beaucoup plus de dents rouges à avoir que ça. Hein. Bon, c'est quand tu veux, Roddy, que t'arrêtes de faire cette connerie. Hein. Secours! Je vais mettre à le dire maintenant, comme ça, moi, je suis sûr. J'ai glissé, chef. Secours! On se laisse porter. Je me concentre. Moi et ma grande gueule, je vous jure. Et on recommence tout, et oui. Secours. On se laisse porter. Non, je voulais pas faire ça. Secours. On se laisse porter, oui, mais je l'ai pas pris à la base, du coup je suis mort. Voilà, oh, cet épisode va être long, parce que je compte bien quand même arriver jusqu'au prochain niveau, jusqu'au prochain monde. J'ai oublié de faire le secours parce que j'en ai pas parlé. Ouh là là, ça m'énerve. Ce coffre à pattes est résistant comparé aux autres. Secours. Là j'ai chié dans la colle. J'ai oublié de dire secours, du coup c'est pas fait. Je pense que je ferai une ellipse. À partir de maintenant. Allez hop, ellipse. Quoi? Quoi? Allô? À quelle heure? Ils m'ont tout pété sous les yeux. Ce niveau est quand même assez mal fait. Hein. Je suis désolé de le dire, mais ce niveau est quand même assez mal fait. Tu vas trop lentement pour essayer de t'adapter au jeu. Non, je m'y prends mal. Tu vas trop vite, parce que tu te dis c'est un top chrono, donc tu vas super vite. Mais du coup, le niveau n'a pas été conçu pour que tu ailles vite. Enfin, vraiment à cette vitesse, quoi, que tu es en train de casser le jeu. Du coup, il y a certains obstacles bah, qui te font aller n'importe où. Voilà, là, par exemple, je ne suis pas passé parce que je suis allé trop vite. Et pareil, là, je peux me prendre le feu si j'arrive trop vite. Donc tu te dis, bah je vais ralentir, puisque le jeu n'a pas l'air d'aimer que j'aille trop vite et que je suis en train de le casser. Tu te dis, peut-être que... Alors, c'est pas du tout prétentieux, mais bon, tu te dis peut-être que je suis en train de casser le jeu et que le jeu ne doit pas être fait de cette manière, que je suis vraiment trop fort, trop rapide pour le jeu, et qu'il faut que je ralentisse pour me mettre au niveau de tous. Mais quand tu fais ça, bah t'es trop lent. Et du coup tu te fais dézinguer. Là par exemple, vous voyez, je fais des petits sprints sur les petites plateformes qui me fallaient plus vite. Bah je me rends compte qu'il faut pas que je les fasse. Bon là par contre j'ai chié dans la colle. Mais voilà. C'est à se demander s'il faut pas ralentir. Mais si tu ralentis, tu te fais buter. Donc c'est plus à se demander, ouf, est-ce qu'il faut ralentir. Alors là je ne suis pas mort, je ne sais pas par quel miracle. Voilà, par exemple là, voilà, j'arrive trop vite, du coup les... Voilà, non mais... Typical exemple, j'en ai marre. Non mais c'est trop chiant. C'est beaucoup trop chiant. Voilà, là je l'ai bien assez pris. Eh ben non, même pas. Ah si. C'était très chaud. Vous voyez comment je suis lent? Et pourtant je suis pas mort grâce à ça justement. Moi qui essaie de gagner du temps à toutes les frames que je peux. Mais en fait non.
Et voilà, ici j'arrive en sprintant parce que tu te dis, bah il faut que tu sprintes. Je suis jamais allé plus loin que ce stade-là. Oh! Oh, fuck you le jeu! Ah! Ah! J'ai one shot toute la partie que je connaissais pas. Waouh! Oh oui! Ah! Ah, c'est bon ça! Fin de l'ellipse. Ah, c'est bon maintenant. Je vais tout casser, je suis chaud. J'en fais ramer le jeu tellement je suis bon. Ah putain. Je souffle un peu, hein, désolé. Je sais pas combien de temps ça faisait que je faisais des essais, mais c'était bien assez lourd. Ok, ouais, tu veux me manger, toi, va bien crever. Ok, il n'y a pas de passage secret. C'est dommage, ça aurait été bien vu. Ouais, bon, si tu veux. Ah merde! Ah ça par contre non, c'est pas Glop. Bon, je devrais recommencer au départ, voilà, c'est bon. Quoi? Ta race? Merci. Tu peux te déconner à un moment, non? Ok, encore un truc qui m'aspire. 2 trucs qui m'aspirent. 3 trucs qui m'aspirent. 4 trucs qui m'aspirent. 5. J'ai pas encore vu de niveau secret. Et le monstre là. J'allais dire, il doit sûrement y avoir un cœur là-dedans, donc je vais m'expresser de le prendre parce que je vais jouer comme un caca. Bah, pas manqué, mais dans les deux sens, pas manqué. Il y avait un cœur là-dedans et j'ai joué comme un caca. C'est le doublé. Faut que je fasse gaffe à ces sortes de petits pics de mer en fait. Là on passe vite avant qu'ils aient le temps de se déclencher. Pas de pic, pas de pic, pas de pic, pas de pic. Ici il y a des pics. Ta race! Ouais. De toute façon, j'aurais pas les looms des cœurs, hein, je crois, dans ce niveau. Je joue trop comme un caca humain pour en avoir. Yes, le chargement a fini encore. Nice. Bon, il y a peut-être un niveau caché par-dessus leur gueule, mais bon, je vais vérifier. Ici, on y va normalement. Ici aussi. Voilà, tout se passe bien. Ta race? À quelle heure? Bon bah écoutez, je crois qu'on va faire abstention de tuer ces poissons là. Hein.
Vous l'entendez le bouton carré spammé là? Bon ok, je viens de récupérer un cœur qui... Enfin, je viens de prendre un cœur en loom, ce qui aura mieux fait d'être un cœur normal. Ok, là, ok. Je ne peux pas passer. Là je vais faire comme ça, d'accord, on sort de l'eau. Là il y a un cœur, là il y a un poisson. Pourquoi ça me sert de faire ça? De revenir en arrière? Ouais mais je m'en bats les couilles, non? Ouais. Bravo le veau. Oula. Ah mais ça me pousse vers le bas. Je me disais putain je vais vite. Ah ouais. Bon, heureusement je reprends ici. Si le jeu est bien fait. Et vu que le jeu est bien fait, je reprends ici. Tant pis pour lui. Je ne fais que passer. Bonjour monsieur, bonjour madame. Est-ce qu'on peut passer là? Quoi faire d'abord? Pour rien. Si j'ai raté des niveaux cachés, ils doivent être derrière ces trucs qui m'aspirent. Là je ne peux pas aller en dessous. On n'a pas encore vu de niveau caché. Ah j'entends. Happy. Où? Ici. YOLO! LOL! Trop marrant! Oui, j'ai raté la première. Alors je ne sais pas où c'était, faudra que je refasse le niveau à l'occasion. Hein. Et j'écouterai un peu plus attentivement ce que me disent. Ok, on sprint. Hop. Sublime. Quoi? Non! J'aurais pu avoir ça en triple. Tant pis. Si. Il n'y a rien là. Ah merde. Je me suis dit putain, je suis passé comme un professionnel, mais en fait pas du tout. Ouais, je suis passé comme un pro. Ok, s'il y a pièce, on ira évidemment la chercher quand on aura le gros loup. Voilà. Hop là. Ouais, touchez-moi un petit peu. Si vous le voulez. Oh non! Là par contre j'ai fait le caca. Non, 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 non. Je joue très mal. On voit que les niveaux c'est d'une autre difficulté. Hein. Bon là par contre je joue comme un... C'est vraiment d'une autre difficulté. Après, est-ce que je la joue plus YOLO? Sûrement. Est-ce que c'est ça qui cause réellement ma perte? Ou est-ce que c'est les niveaux plus durs? On va essayer de jouer plus calmement.
Non, non, non. Pas tout de suite. Là par contre c'est dégueulasse. Je me suis passé, c'était dégueulasse maintenant. C'est vrai que j'ai un peu joué avec le coup. J'aurais dû mourir là d'ailleurs. Hop là. Là. Hop là. 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 Hop là. Là. Non mais ça c'est dégueulasse. 2 fois quoi. Le jeu, please. Voilà, c'est bon. Merci. Voilà. Je crois pas que je me débrouille si mal pourtant. Voilà, là, je fais bien le grand tour. Pourquoi ça a pas accéléré? Et je dois tout me retaper? Eh ben oui. Alors ce passage est vraiment chiant parce qu'il y a énormément de looms à choper. Bon, j'en ai eu un de plus que la dernière fois. En x3. One shot! En quel honneur, s'il vous plaît? Bon, là par contre, je mérite de mourir. Quoi? J'aurais préféré limite mourir. Oui, on va crever. Je suis passé. Ah, ouais. Oh ouais, hein? Waouh! Cet endroit est vraiment dangereux. Mais oui, je vais rester ici. D'accord, il y a un truc pour les noobs. Je suis tellement nul que le jeu me propose de partir. Oh ouais, là, non, ouais. Me dis pas que tu le reproposes à chaque fois, sinon ça va être chiant. Non, merci. Oh là là, mais je suis trop nul, j'en ai marre. Là pareil, j'en ai chopé un de plus. J'aurais tellement dû mourir. Voilà. Je pense que je ferai une ellipse ici aussi. Il manque un Looms. Je sais pas trop pourquoi. Ah, parce que j'ai pas dû prendre les autres en x3. Ok. Après, ils étaient tous bien groupés. D'abord fumer ça. On va se coller, on va faire un dash, voilà. Putain. Bon, maintenant on se concentre. Ok, si on peut pas passer.
Bah, de toute façon, on a toutes les cages secrètes. Parfait, on a passé. Oh, on est passé. Oh, c'est fini. Bon, il manque une cage cachée. Et le mode chrono. Fouh. Bon, pour ceux qui ont suivi l'ellipse. Ce niveau était vraiment très chiant. Et oui, j'ai bien mérité ma médaille. On a fait que 2 niveaux et on a combien de temps d'épisode? Bon, en enlevant les ellipses, on enlève bien la moitié. On est à 36 minutes, quoi. On va en faire un autre. Et en plus, il faut que je le refasse en normal et en chrono. Superbe. Comme un poisson dans l'eau. Ah ouais, génial. Je retire ce que j'ai dit. Les niveaux de l'eau, c'est de la merde. Ce jeu me l'a fait aimer au début, mais là, c'est vraiment de la merde. Voilà, hop. Ça c'est fait. Ok. On a loupé 2 en x3. Est-ce que c'est si dramatique? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bon, dites-moi que c'était 200 et que c'est 250 pour avoir la grosse médaille. Ah non, ça doit être 175 et 200. Ouais, j'ai la grosse médaille. Bon, au moins je rox du poney sur un niveau simple. Du coup, on va en faire un autre, vu que lui a été relativement rapide. Oh, ce coffre à pattes de la merde absolue, quoi. Ha! M'a tellement fait chier. Allez hop. Allo mosquito, parfait. Ah, je peux casser les méduses, très bien. Je peux casser ça, non. Pour le moment, tout se passe bien. Là, ça fait juste un peu plus chaud. Oh! Il y a un truc là. Là, faut jouer avec les rebonds, je suppose, mais je sais pas à partir de où. Raté un petit paquet. C'est pas dramatique si les 2 crabes de derrière je les tue pas. Tant pis. Faut avancer. C'était chaud mais c'est passé. J'aurais pas raté grand chose, un petit peu mais pas trop non plus. Ah, encore cette merde.
fois pas. Ah, cette fois par contre on ne peut pas la buter comme l'autre. Pour le moment je m'en sors plutôt bien. Mais ne nous jetons pas à l'eau trop vite. MDR. Est-ce que je peux la taper dans le fion? Non. Ok, apparemment c'est juste là pour nous faire chier, c'est pas là pour qu'on les tue. Je préfère ça, limite. Oui, on peut pas les buter. J'ai quand même vérifié. Hein. Là. Là. Ok. Ah merde! Ah non, c'est pas le moment de mourir. Hein. Ça, je vais le laisser. On récupère bien le cœur. C'est ok. J'ai un cœur, tout va bien. Ok, il commence à se barrer. Parfait. Il va y avoir la fin ici. Je tire quand même au cas où. Parfait. On arrive dans une zone où il pleut, à l'image du premier niveau, mais où il pleut. Bon. Sûrement s'arrêter là. Je vais faire une petite partie bonus si quand même. Dans les niveaux qu'on a déjà fait, que ce soit un mode chrono ou un Looms manquant. Et j'ai encore une fois la médaille. Franchement, ce coffre à pattes m'a tellement fait chier que je rox du poney. Et donc on a débloqué le pic mystique. Ah oui, bonjour toi au fait. Tiens, lave là ta putain de dent de merde, elle devrait compter double celle-là. On va débloquer des choses. Ouais, le zombie, mais j'ai dit que j'utilisais pas. 220 ? J'avais pas vu. Oh, bon, nom de Dieu. Nom de Dieu. Bon, petit niveau bonus. On va faire ce niveau en chrono. Allez hop, c'est parti. Ah merde, j'ai oublié ce détail. Ah par contre cette phase va être chiante, évidemment c'est la dernière, parce que c'est pas marrant sinon. J'ai quand même fait 24 secondes pour 3 plans, hein. C'est pas mal. Raté. J'ai perdu du temps là. Ouais, j'ai mis 1 seconde de plus. C'est moins rapide si je passe sous l'eau, mais vu que j'ai commencé sous l'eau... Oh là là, je perds tellement de temps là. Ah merde, j'ai été touché. Dommage. On va prendre le cœur. Voilà, j'ai bien fait de le prendre. Dommage, je devais pas être si loin que ça, je pense là.
faut que je fasse un petit saut, très bien, je retiens. Oh là là, j'ai mis 2 secondes de plus, là, c'est intolérable. Là, j'ai été plus lent aussi. Merde. On va prendre le cœur à nouveau. Voilà. Là, ce truc là c'est dégueulasse parce que je me fais même pas toucher en fait. Je vais prendre le cœur s'il vous plaît. Je perds du temps là par contre. Tant pis. Ouais, voilà, j'ai bien fait de prendre le cœur. MDR. Et en plus j'ai la grosse médaille. Oh là, que demande le peuple, j'aurais pu terrasser ce temps. Mais terrasser. Bon bah du coup vu que c'était rapide, je vais faire le deuxième contre-la-montre. C'est bien, vous aurez vu quasi l'intégralité du niveau de l'eau. Il y a celle-là avec le temps, il y aura l'autre avec le temps et l'autre que je dois me refarcir en entier pour trouver la cache secrète. Et là on rush. Tant que c'est pas un coffre à pattes avec la musique, moi ça me va, hein, je veux rusher. J'ai fait le con, je récupère pas mon cœur, ah bah je vais le récupérer, ah bah non je meurs. On recommence tout, et oui, pas de checkpoint. Bon, au moins la bonne nouvelle c'est que je vois que la coupe est réalisable en 1 minute 6, ce qui veut dire que le niveau va être assez court. C'est-à-dire qu'en 1 minute c'est torché. Donc vous aurez peut-être même droit au 3ème contre-la-montre. Vous êtes sage. Vous le sentez là le bourrinage de la touche carrée? Droite. Oh merde. Tant pis. Ah merde. Ok. J'ai mal engagé mon sprint. Mon mauvais. Oh là là, la nullité. J'aurais mérité de mourir et de recommencer. Enfin bon. On est joueur, on continue. On va récupérer un cœur pas loin normalement. Ouais, j'ai perdu un peu de temps. 13 secondes ici, ok. Je pense que je peux faire mieux. Ok. Ici je le gère moins bien quand même. Merde. Ouais, ça marche aussi. Si je prends le cœur et que je fais ça, est-ce que je perds mon cœur? Non, très bien. Ah, je suis sûr que ça me fait gagner un peu de temps. Ouais, j'étais à 13 secondes ici au dernier truc, là je suis à 11, je pense même qu'il y a peut-être moyen de toucher le 10. Ouais, j'ai touché. On va passer comme ça plutôt. Ah oui, c'est 100 fois plus rapide. Voilà, j'ai touché, dommage. Ok, faut que je passe à gauche ici, très bien. Oui, parce que j'avais été touché ici à la fois dernière, donc oui, il y a peut-être même moyen de toucher le 10 secondes. Non. Ah bah j'ai chié dans la colle par contre. Ok, là on a dit qu'on allait à gauche. On va casser ça. Là on va à droite. Aïe. Wow, oh, je méritais tellement. Je mérite, je mérite. Mais j'avais joué comme un dieu. Bon, c'est reparti. « 11 secondes. Ouais. Je pense pas que je puisse faire mieux que 11 secondes ici. Ici j'ai fait un petit détour. Là c'est bon, ça passe. Là il faut aller à la gauche. Et là on redirige vers le petit point. Hop, 25. Je crois que j'étais à 25 aussi quand je suis passé là. Première fois.
Gauche. En bas. En bas. On va aller là. Tant pis. Ah non, ça c'est dégueu par contre. Oh merde. Bon, j'ai perdu du temps, je vais sûrement taper le 11 secondes. Ou 12, voire même 12. Ouais, 12. Tout juste 12. Hop. 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 Bon bah très bien. Je répare ma bourde. Là on est en bas. C'est pas grave, je devrais récupérer un tour là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce passage. Ça va être chiant. Quoique si je rush, ça devrait le faire. Comment j'ai fait pour pas être touché? Là par contre, le jeu est mal fait. J'aurais dû me faire toucher. Putain, je vais tellement vite. Et voilà! Avec la coupe. Easy. Trop facile. Non mais trop facile. Bon allez, c'est qu'un mauvais moment à passer, mais on va essayer de finir tout ce qu'il y a à faire dans le monde 3. Enfin dans le monde de l'eau. Hormis peut-être la cage cachée là, on va faire le chrono de droite. Et puis la cage, je le ferai hors épisode peut-être. Peut-être sûrement. Chargement. La 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 la, chargement. Je se charge très lentement. Ceux qui auront compris la référence, vous avez une bonne culture youtubienne. Parce que ceux qui se limitent juste à Squeezie, Stéphano, Faye Pierre, Cyprien, LOL, MDRXD. Vous ne connaissez rien de YouTube. Mais rien. Vous ne suivez que les plus gros qui se font de la thune sur votre gueule. Et pas les petits indépendants qui peuvent faire du travail de qualité et qui ont déjà un petit peu d'abonnés. Alors ceux qui disent je suis un gamer, je joue à FIFA, je regarde Squeezie, vos gueules. Juste vos gueules. Voir à quel point les gens se foutent de votre gueule en faisant n'importe quel contenu pour faire des vues. Là par contre je suis mort comme un caca. Je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous n'ouvrez pas les yeux. Alors vous allez me dire, mais si, en plus il fait du contenu qui lui plaît. Ça lui plaît pas, on voit clairement que le gars est en train de tirer sur la corde pour faire ses 2 vidéos quotidiennes, parce qu'il sait que c'est nécessaire pour qu'il y ait de la thune. Et qu'il fait plus ça par plaisir. Son marrante, c'est par les effets qu'il fait, c'est pas par lui qui parle, ou alors très peu. Ou alors c'est des vannes qui sont programmées. Faut arrêter un petit peu, faut ouvrir les yeux, et arrêter de jouer au con. Faut arrêter un petit peu de se faire manipuler. Et à chaque fois qu'il y a du contenu, se demander aussi pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il y a un moment, faut... voilà. C'est la différence entre ceux qui font des vidéos parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont du plaisir, parce qu'ils ont envie d'avoir une interaction avec les autres, et ceux qui font ça juste parce qu'ils le considèrent comme leur job pour se faire de la thune sur votre gueule. Après, il y en a, ils combinent très bien les deux, hein, ils arrivent à en faire leur job tout en se faisant de la thune. Je pense par exemple à Zerator. Ça se voit à peine qu'il ça se voit qu'il tire pas sur la corde, il fait plein de jeux divers, il fait même des jeux tellement pourris, et à chaque fois il garde le sourire, les gens donnent et les gens sont contents. On voit que c'est ce qui lui plaît, et on voit que c'est comme ça, et on sait que c'est merde, et on sait que c'est comme ça qu'il gagne de la thune, et on sait même qu'il gagne même beaucoup de thunes, et les gens sont contents de lui faire plaisir en gagnant de la thune comme ça, parce qu'il le mérite. Alors que Squeezie, qu'on lui donne autant de thunes pour le peu qu'il fait, mais il le mérite, mais tellement pas, et c'est pire pour Cyprien, parce que Squeezie, bon, on l'a connu juste parce qu'il faisait des vidéos de jeux, donc pourquoi pas. Mais Cyprien, il a été connu en faisant des podcasts, il a commencé à gagner sa vie en faisant uniquement des podcasts. Et maintenant il va sur des chaînes de gaming parce qu'il se dit je gagne pas assez. A votre avis, pourquoi est-ce qu'en ce moment même, bon même si la vidéo n'est pas encore parue, pourquoi est-ce qu'en ce moment même Cyprien ne fait qu'une vidéo de podcast par mois? Pourquoi?
À votre avis? Et bah parce qu'il se fait plus de thunes sur la chaîne de gaming, où il a des contrats et où on lui propose beaucoup plus de thunes, tout bonnement, et qu'il va pas se fatiguer à faire une vidéo de podcast qui va lui rapporter que dalle. Juste pour ça. Parce que ça lui prend plus de temps aussi. Il dit oui, mais ça me prend du temps de faire une vidéo de podcast. Non, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend que dalle de temps. T'as juste l'écriture qui te prend du temps. Mais vu que enfin comment dire. Mais vu que de faire une vidéo de gaming, ça va te rapporter plus d'argent que de faire une vidéo de podcast et que ça va te prendre moins de temps. Faire une vidéo de podcast, c'est pas long, hein. Mais c'est plus long que de se dire bon bah je me pose, j'allume ma console, j'allume un live, j'allume une vidéo et puis voilà, les vues tombent tout de suite. Parce qu'ils disent mais oui mais j'ai pas assez de temps, j'ai pas d'idée, j'ai pas de thème. D'ailleurs ça se voit hein, qu'ils ont pas d'idée, hein, qu'ils le font tellement à l'arrache quand ils ont plus de thunes. L'école numéro 798. Les choses qui m'énervent en cours. Alors là évidemment ils essaient d'attirer le public des ados qui eux se font berner parce qu'eux ils ne sont pas encore assez intelligents pour se rendre compte qu'on leur propose de la merde. Donc évidemment ils se font berner, ils regardent, ils disent oh c'est trop marrant une vidéo de l'école lol MDR XD. Je me marre tout ça. Une vidéo de Cyprien qui me fait rire, haha. Non, les vannes sont toujours les mêmes, les vidéos sont pas travaillées, c'est toujours les mêmes thèmes. On voit que qu'il prend pas du plaisir à le faire. Regardez au début de Cyprien, il faisait beaucoup plus de vidéos sur des thèmes beaucoup plus variés. Il répondait à des clashs MDR. Voilà quoi. Maintenant, il fait des podcasts, mais tellement fini à la pisse. Mais à la pisse des bois. Je comprends pas les gens qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux, qui se font encore berner. Cela dit, c'est peut-être pour ça aussi que notre société est aussi merdique aujourd'hui. Parce qu'on se fait berner par tout et n'importe quoi. Je suis désolé. Alors là, je parle beaucoup de Cyprien. Vous allez sûrement me demander ce que je pense de Norman aussi. Norman, je suis un petit peu moins de cet avis. Norman, il continue de faire des podcasts pour faire des podcasts et les sujets sont quand même assez variés. Et il n'est pas tombé dans la débilité du gaming, il fait toujours des podcasts très bien réguliers. Il se donne juste sur scène, oui bon c'est vrai que je pourrais critiquer le fait qu'il se montre un peu sur scène, mais bon, on peut pas l'empêcher de s'en vouloir. Au moins il monte sur scène pour faire de l'humour de podcast quoi j'ai envie de dire. Même si ça vaut pas, même si ça casse pas trois pattes à un canard. Faudrait que je me concentre là, ce serait bien de pas mourir. Alors que Cyprien, par pitié. Après, je serai à sa place, évidemment que je ferai pareil. Quand je verrai la connerie qu'est la société d'aujourd'hui, bien évidemment que je ferai comme lui, pour prendre la thune et de voir à quel point la société est conne. Et encore même pas, je préférerais vivre à l'hashtag d'un Zerator. Moi, je l'ai toujours dit, faire des streams et en vivre, c'est quelque chose maintenant d'impossible en France, parce que le streaming s'est beaucoup plus développé, notamment sur les web TV. Mais ce sera vraiment ce que j'aimerais faire quoi. Faire du streaming du matin au soir et en vivre, ce sera vraiment quelque chose de génial. Mais maintenant, le streaming c'est vraiment en l'espace d'un an surpopularisé que qu'il y a plus de place maintenant. Les nouveaux entrants, si je puis dire, n'ont plus leur place et ne se feront jamais une audience. Ici c'est qu'une pièce. Je vais chercher le niveau secret. Et en aucun cas je ne changerai d'avis. Alors après faire des petites OPSP, jouer sur des jeux où j'ai pas envie, bon, de temps en temps pourquoi pas, si ça me permet de donner de la thune, et si c'est des jeux que j'aime bien, pourquoi pas. Mais genre vous allez pas me dire que l'OPSP d'Eclipsia sur World of Tanks a été voulu, c'est un jeu que personne n'aime. Ils ont juste vu le prix, ils se sont dit oh vous nous donnez tant de 1000 euros par personne pour ceux qui font l'OPSP de World of Tanks, ah bah vas-y on fonce, on n'aime pas mais c'est pas grave, ça fera de la thune, et puis il y aura bien des gens pour regarder. Ça j'aime pas, je suis désolé. Ah d'accord, ils sont cassés au fur et à mesure, d'accord, donc il faut que je rush. Voilà, bon, j'ai eu ma cage, maintenant je finis le niveau pépère. Donc voilà, faut arrêter un petit peu de se dire oh c'est marrant lui il fait une vidéo. Alors après je comprends le gars qui se fait piéger entre guillemets, c'est à dire que bah, il va sur YouTube, il veut pas se prendre la tête, bah, il regarde une vidéo de divertissement. Oh tiens Cyprien a fait une nouvelle vidéo, je suis un ado purement attardé qui va sur YouTube juste parce que j'ai envie de me marrer. Je vois Cyprien qui a fait une nouvelle vidéo, je sais que Cyprien il fait de l'humour. Je regarde même pas la date de la vidéo, je regarde juste le titre et je sais que ça va être marrant. Je regarde, ça va être marrant, même si c'est la 4ème fois qu'il fait un thème
sur l'école, par exemple, ou comment plaire à sa femme ou je ne sais quelle baiserie, même si c'est un thème de merde, je vais forcément aimer, je regarde, qu'importe la date. Bon, je comprends cet utilisateur, et c'est l'utilisateur moyen de YouTube. Donc pour cela, je ne peux pas leur en vouloir, parce qu'ils ne connaissent pas le pourquoi du comment, et ne sont peut-être même pas au courant qu'il existe une chaîne de Cyprien Gaming. Mais, pour toutes les personnes qui suivent Cyprien Gaming, qui suivent Cyprien, qui savent que ces vidéos sont publiées à l'arrache, que c'est une vidéo par mois, que c'est une vidéo qui traite toujours des mêmes sujets, qui savent qu'ils s'en fait plein les fouilles, etc., qui sont sur YouTube régulièrement, bon, qui vont quand même pour une forme de loisir, mais qui savent à quelle fréquence il fait ses vidéos, non, à ces gens-là, je vous dis, ouvrez les yeux, et vous êtes totalement cons, vous êtes des putains de moutons, des putains de sbires, qui sont là uniquement pour assouvir le salaire de Cyprien, et pas du... Alors peut-être que ça vous fait rire par la même occasion, dans ce cas, bah, on n'a pas vraiment le même humour, et bon, vous allez me dire c'est subjectif, tout le monde n'a pas le même humour, je peux pas vous empêcher de rire à quelque chose qui ne me fait pas rire. Mais ouvrez les yeux un minimum et regardez un petit peu le contenu de vidéo, la qualité de vidéo que vous êtes en train de regarder, et jugez un petit peu quand même que, comme quoi c'est de la merde. Je suis désolé, le travail qu'il y a derrière est totalement à chier. C'est pas parce que la vanne est bonne que le travail est bon, hein. C'est pas parce que la vanne est bonne que le travail est bon, je suis désolé. Bon bah du coup j'aurais fait un petit débat sur la fin tout seul. Ceux qui aimeront pas Squeezie vont me lyncher en commentaire, mais bon, ouvrez les yeux, juste ouvrez les yeux, ça se prétend gamer. Et ça ne fait rien. Ça teste des jeux au pif parce que des entreprises les ont payés des milliards. J'exagère en disant des milliards, hein, mais les payent peut-être bien 2000 € par vidéo. Rien que parce qu'il faut qu'ils fassent un jeu indépendant, qui savent même pas de quoi c'est, de quoi ils vont y être. Ils s'en foutent, ils font leurs vidéos, ils savent que ça va être vu, que ça va leur rapporter de la thune. Eux, ils se foutent que ça leur plaise ou non. Et hop, là, l'argent il rentre, il rentre, il rentre. Et on voit clairement que sur la vidéo, bah, il a la flemme de le faire parce que ça l'intéresse pas. Il est nul. Nous, on prend ça sur le ton du « Oh lol, il est nul, MDR ». Non, il est nul, ouvrez les yeux. Qu'est-ce qu'il fout sur ce jeu? Il est nul. Pourquoi est-ce qu'il joue à ce jeu? Et bah, juste pour se faire de la thune sur notre dos. Et nous, on regarde juste un pantin qui, bah voilà, qui veut se faire de la thune parce que des sociétés lui en donnent. Et qui ne veut pas du tout nous transmettre une envie de le regarder parce qu'il joue à un jeu, ou une envie de le regarder parce que c'est lui qui joue. Non, les seuls trucs marrants sur les chaînes de Squeezie Cyprien, c'est leurs vannes de merde qui sont prévues 40 ans à l'avance, ou, d'ailleurs, vous retiendrez qu'ils ne... Vous verrez qu'ils ne retiennent que ça, d'ailleurs, hein. Les vidéos font 4 minutes, le jeu, t'as vu 50 niveaux, tu sais pas comment ils sont passés, ils ont retenu juste les événements, évidemment, où ça vous fait rire, pour que vous restiez tout le long de la vidéo, hein, parce que c'est évident que si vous s'ils laissent 50 minutes de vidéo, évidemment, les gens déjà ne regarderont pas jusqu'au bout, donc ça ne fait pas assez d'argent. Et puis, les gens se rendront peut-être compte au bout d'un moment qu'ils font de la merde, et qu'ils sont à court de vannes aussi. Donc pour moi, ce ne sont pas du tout des exemples de YouTube. Mais ça se prétend humoristique, gamer, ce n'est rien de tout ça. C'est juste des personnes qui ont eu la chance d'émerger au bon moment, parce qu'ils ont lâché les bonnes vannes au bon moment avec des montages vidéo, qui ont percé parce que les gens se disent « Oh lol, c'est internet, voilà », et qu'ils méritent pas, ils méritent juste pas ça. Il y a des gens qui méritent beaucoup plus. Je me catégorise pas dedans, moi je suis qu'un pauvre youtubeur de merde qui produit une vidéo par mois. Bon, la qualité est à revoir, tout est à revoir, il y a beaucoup de choses. Pareil, je ne suis pas digne de gagner de la thune grâce à YouTube. Bon, c'est sûr que je mériterais peut-être d'être un petit peu plus suivi, mais bon, c'est vrai que ça c'est par rapport à une vidéo qui sont un peu longues. Mais bon, je suis satisfait de ce que je fais, je suis satisfait de la communauté que j'ai, je ne demande pas plus. Voilà, faut arrêter, faut ouvrir les yeux au bout d'un moment. Et faut arrêter de nous prendre pour des cons. J'espère que j'aurai ouvert les yeux d'un certain nombre de personnes, et qui se désabonneront des chaînes. Je veux dire, voilà, il y a un moment, essayez de vous dire pourquoi... Autre exemple, les FAQ. Une vraie FAQ, c'est une foire aux questions, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est plusieurs questions qui ont été posées par le public, et donc qui sont répondues en facecam. Il peut y avoir une dose d'humour de temps en temps, je ne suis pas contre. Une vraie FAQ, une vraie, d'un bon youtubeur bien gros, ça dure 1 heure, il prend tous les thèmes des questions en essayant de regrouper un maximum les questions, et il répond franchement aux questions. C'est-à-dire que si on lui demande où t'habites, il va te répondre par exemple à Orléans, alors qu'un youtubeur lambda va te répondre dans ton cul, haha, et il va passer à la question suivante. Résultat, bah, le gars qui a posé la question, bah, il a pas sa réponse. Tous ceux qui voulaient savoir la réponse, bah, il a pas sa réponse, et il a fait une vanne de merde. Sauf que vu que la moitié des gens qui regardent ça, bah, rigolent aux blagues de merde, ils disent oh lol, il a répondu dans ton cul.
et du coup, bah, il enchaîne les questions, et la FAQ fait 5 minutes pour 3 questions de merde, dont une qui avait peut-être un peu d'intérêt, où il va peut-être vraiment répondre, et le reste c'est que de la merde. Alors qu'une vraie FAQ, bah voilà, tu te poses 1 heure, tu peux faire un petit peu de vanne autour, mais c'est avant tout de la vraie réponse à des questions que les gens se posent. Que vous répondiez pas à certaines questions parce qu'elles sont trop personnelles ou que vous voulez pas y répondre, et ben vous les citez, et puis après vous dites bah non, je ne vais pas répondre à cette question, c'est vraiment trop personnel. Voilà. Et ben au lieu de ça, bah eux c'est tout le contraire, c'est-à-dire que même les questions qui sont dignes d'importance, du style comment envisages-tu YouTube dans les années futures, qu'est-ce que tu vas faire de ta chaîne, que penses-tu du rythme de vidéo, enfin voilà, la politique de loi, de ce que tu veux, il y a des milliards de questions à poser, et ben eux non, ou ils les lisent même pas, ou ils les lisent et ils répondent à côté de la plaque, et la FAQ est complètement ruinée. Du coup la FAQ fait 5 minutes, c'est une vidéo marrante et il y a aucune question à réponse qui est pertinente, et ça leur fait une vidéo gratuite parce qu'ils ont juste à lire des questions et à répondre de la merde. Voilà, donc du coup ils sont de la thune pour avoir rien dit. Donc là aussi c'est vrai, clairement se foutre de votre gueule. Bon voilà, gros coup de gueule sur la fin. J'espère vous avoir ouvert les yeux. Si c'est pas le cas, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Faut juste arrêter de nous prendre pour des cons. Et ça c'est pareil pour les médias. Hein. De toutes les informations que vous subissez dans le monde, remettez-vous en question pour vous dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'ils parlent de cette manière? Pourquoi est-ce que les vannes sont mises de cette manière? Pourquoi est-ce que la vidéo fait 4 minutes alors qu'elle pourrait très bien faire 12 minutes? Pourquoi est-ce que l'information dite, il y a plein de mots bizarres qui donnent envie de regarder alors qu'en fait c'est simplement une vidéo basique? C'est pareil aussi sur les miniatures YouTube. Tu les vois, ils sont voilà, bah t'as envie de cliquer, t'as envie de voir la vidéo. Non, 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 tout est fait pour que vous regardiez la vidéo et que vous leur rapportiez de la thune et pas forcément pour que vous passiez du plaisir à regarder la vidéo. Pour moi, enfin si, vous pouvez passer du plaisir et qui battent les vidéos, bah tant mieux pour vous, mais je sais pas ce qu'il vous faut. Enfin, moi je ne peux pas me dire, bah je regarde une vidéo, mais je la regarde uniquement parce que je sais que ça va lui rapporter de la thune, et qu'il la fait pas parce qu'il a envie de la faire, mais juste parce que bah il faut qu'il la fasse. Moi quand je vois ça, je me dis bah non, je la regarde pas, je mets un pouce rouge et je me barre parce que voilà, je m'en bats les couilles en fait. Et moi je fais partie de ces haters justement, euh, sur certaines chaînes, pas tous, parce que genre Squeezie et Cyprien je les suis plus, donc je ne peux pas mettre les pouces rouges et je ne vais pas continuer de les suivre pour mettre les pouces rouges, je ne vois pas l'intérêt. Mais par exemple quand je tombe sur la chaîne de Skyrose, je ne sais pas si vous connaissez Skyrose, il fait du Call of Duty, je suis toujours abonné à sa chaîne parce que je regarde ses top 10 snipers et parce qu'il donne des informations par rapport à Black Ops 3. Mais en dehors de ça, ces vidéos à côté, c'est devenu mais de la pure merde. Et pourtant, tout le monde aime ça, parce que la communauté des personnes, des ados de merde, est en mode « Hey, il est marrant, il fait le mariole, il dit des insultes, il dit des expressions de merde qui sont totalement dénuées de sens et qui sont totalement de mauvais goût. Du coup, je vais regarder. » Non. Non, avant, c'était bien. C'est ce pourquoi il est monté, c'est-à-dire qu'avant il présentait les armes, il présentait les gameplays, il disait pourquoi c'était bien de mettre tel accessoire sur telle arme, il connaissait tout le jeu Call of Duty en long, en large et en travers, il vous proposait les classes à faire pour être le mieux dans le jeu, et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il fait des lives de 1 heure où sa principale source de popularité, c'est de dire de la merde. Alors oui, c'est un bon sniper derrière, mais dès qu'il va faire de la merde, il va trouver une excuse en disant non mais ça joue mal, non mais j'ai un shoot de merde, non mais j'ai la co de merde, partie de merde, je rage quitte, lol. Non. Et ces vidéos là justement où il fait de la merde, où les vidéos en titre c'est marqué bienvenue à fils de puteland, ou le meilleur du pire, où la vidéo c'est clairement juste les meilleurs moments où il insulte les gens. Pourquoi les gens regardent? Pourquoi les gens mettent des likes? Parce que ça vous fait rire? Ça vous fait rire de voir que maintenant les générations d'aujourd'hui vont avoir ri sur des vidéos qui balancent des insultes à tout va, où le gars insulte des mères? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça euh, plein de sens? Est-ce que vous trouvez ça mature? Juste mature? Et du coup, bah, les gens regardent encore plus alors que c'est encore moins de la qualité, et que du coup, bah maintenant il arrive dans des jeux qu'il est encore moins à l'arrache, qui fait d'autres jeux à côté pour se faire encore de la thune, hein, pour changer, donc il fait un peu de Destiny, sur des jeux vraiment où il connaît rien du tout, mais il sait que ça va être vu, que ça va faire de la thune. Et ouais, encore une fois, voilà, c'est devenu maintenant bah, son passe-temps parce qu'il fait beaucoup plus de vidéos pour des qualités qui sont de plus en plus merdiques. Voilà tout. Euh, il se amende beaucoup plus. Avant pour faire une vidéo, il faisait plein de vidéos, et puis si ça, les vidéos lui convenaient pas, il les présentait pas, et puis jusqu'à trouver une vidéo où il montrait pleinement ce qu'il voulait faire. Maintenant, il fait des lives, qu'il fasse de la merde ou des choses bien.
eh bien il va l'upload, il va essayer d'insulter tous les gens pour pouvoir faire de l'audience, de balancer des vannes macho et dénuées de sens qui font rire que les gamins de 16 ans et moins, et puis il va se faire de la thune, et puis après les générations de 9 à 16 ans vont dire de la merde, vont être totalement vulgaires et vont balancer des insultes à n'importe qui, que ce soit dans la rue ou dans les jeux vidéo. Donc c'est sûr que c'est pas que c'est pas nouveau d'insulter les gens sur Call of, mais de les insulter en vidéo, non, ça c'est nouveau et c'est pas bon. Voilà. Bon, gros coup de gueule. Je vais m'arrêter là. Merci pour ceux qui auront suivi jusque là. Euh, Dites-moi si vous êtes du même avis que moi, si vous suivez des chaînes de merde aussi. Je m'attends au pouce rouge, vraiment je m'en bats les couilles. Moi je pense avoir la parole de la raison sur ce débat-ci. Euh, la seule chose où où je vous pardonnerai si jamais vous aimez ce genre de contenu, c'est si vous allez sur YouTube, que vous tapez Call of Duty Sniper tous les 36 du mois, que vous vous fichiez de voir à quelle date la vidéo a été upload, et vous prenez la première vidéo qui vient parce que vous êtes là juste pour voir de la vidéo d'un Call of ou je ne sais quoi. Pour ces personnes-là qui se disent bon bah tiens je vais aller sur YouTube pour voir un truc, hop, bon, eux, je les pardonne. Mais pour ceux qui sont en abonnement et qui suivent des chaînes quotidiennement, c'est-à-dire qui vont tous les jours voir leur fil de l'actualité pour voir si les chaînes ont fait des vidéos, et qui continuent de voir les vidéos de merde comme j'en ai parlé, et qui aiment ça, remettez-vous en question et demandez-vous, est-ce qu'ils méritent vraiment qu'on regarde ces vidéos? Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on rigole à ces vidéos? Est-ce que ces vidéos sont réellement travaillées? Est-ce que le plaisir de jouer est là quand il fait une vidéo? Voilà. Posez-vous ces questions et après, ben, vous verrez s'il est digne qu'on regarde certaines séries ou qu'on soit abonné à certaines chaînes. Voilà. C'était tout pour moi. Bon, merci d'avoir suivi jusque-là si vous avez suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à mettre un pouce rouge si vous n'êtes pas content avec moi. Je m'en bats les couilles. C'était Radigum. Salut tout le monde.